Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. Aujourd'hui, on va se pencher sur une histoire assez incroyable, celle d'un chien nommé Dick et de son maître Richard Chapman. Ah, les histoires d'animaux, toujours fascinantes. Absolument. Plus précisément, on va décortiquer un enregistrement audio intitulé 004 Dick.mp3 qui retrace leur parcours. D'accord, j'ai hâte d'en savoir plus. Préparez-vous à être surpris parce qu'on va voyager de Stockton, en Californie, jusqu'à Hollywood. Wow. Alors, laissez-moi vous présenter Richard Chapman. Un retraité des chemins de fer d'une soixantaine d'années, vivant à Stockton en Californie. Il a perdu sa femme récemment et sa santé décline. Ça commence un peu tristement. Oui, un peu. Et c'est là qu'intervient sa voisine, Dorothy Wallace, une femme au grand cœur, mais peut-être un peu trop envahissante. Ah oui, on connaît tout ce genre de voisins. Exactement. Yeah. Elle se retrouve avec une portée de chiots sur les bras, un peu trop nombreuse. Alors, elle propose à Chapman de prendre en deux. Comme ça, pour les DQ. Pas vraiment, plutôt pour se débarrasser d'un chiot en fait. Ah, d'accord. Chapman accepte. Il n'avait pas vraiment envie d'un chien à ce moment-là, mais bon. Il cherchait peut-être un peu de compagnie. Oui, c'est possible. Ils baptisent le chiot Dick et leur histoire commence. Et alors, que se passe-t-il ensuite? Quoi? Eh bien, la santé de Chapman continue de se dégrader malheureusement. Et c'est à ce moment-là qu'il réalise que Dick est un chien particulièrement intelligent. Il commence à le dresser. Exactement. Au début, des ordres simples, assis, reste, va chercher. La base, quoi. Mais Dick apprend tellement vite qu'il s'ennuie. Alors, Chapman décide de lui apprendre des choses plus complexes pour l'aider au quotidien. Ah oui. Comme quoi, par exemple, zip au cielo. Figurez-vous que Dick va chercher le journal, rapporte des objets de la maison. Impressionnant. Et il va même faire les courses au magasin du coin avec des sacoches spéciales. Incroyable. Ce chien est un véritable assistant pour Chapman. Absolument. Ah. Grâce à Dick, Chapman retrouve une certaine autonomie. C'est beau cette relation d'entraide entre l'homme et l'animal. Oui, c'est vraiment touchant. Dick devient une petite célébrité locale à Stockton. Imaginez un chien qui fait ses courses tout seul. Les gens sont fascinés. Certains essaient de le distraire, mais rien n'y fait. Dick est concentré sur sa mission. Fidèle à son maître G. Exactement. Et cette notoriété attire l'attention d'un certain Dick London, un impresario. Un impresario, que vient-il faire là-dedans? Eh bien, il est de passage à Stockton et il voit Dick en train de faire ses courses. Il est immédiatement impressionné. Par l'intelligence du chien. Oui, et par son agilité. Il voit en Dick une future star et il propose à Chapman de l'emmener à Hollywood pour tourner dans une série télé Look. De Stockton à Hollywood. Quel destin incroyable. C'est vrai, on dirait un conte de fées. Mais j'imagine que cette proposition a dû bouleverser leur vie tranquille. Oh oui, complètement quoi. Alors, comment Chapman a-t-il réagi? C'est ce qu'on va découvrir dans la suite de notre plongée. Alors, on cook à Hollywood après dès qu'il sort de là. Eh bien, figurez-vous que malgré le succès de Dick et l'argent que ça leur apporte, la santé de Chapman ne s'améliore pas. Ah mince! Il avait toujours besoin de Dick, alors, oui. Plus que jamais. Dick devient vraiment son ange gardien. Leur lien a dû se renforcer encore plus dans cette nouvelle vie. Exactement. Mais c'est à ce moment-là que le passé refait surface. Vous vous souvenez de Dorothy Wallace, la voisine Way? Celle qui lui avait donné ses coups. Oui, bien sûr. Eh bien, elle revient, mais pas pour prendre des nouvelles lettres. Ah bon. Qu'est-ce qu'elle veut alors? Elle arrive chez Chapman avec un avocat et annonce qu'elle veut récupérer Dick. Elle n'a pas honte après s'en être débarrassée. Elle peut être la propriétaire légitime et exige une part des gains de la série. L'appât du gain, ça n'a vraiment aucune limite. Chapman refuse catégoriquement de se séparer de Dick, bien évidemment. On le comprend. La situation dégénère. Dick, sentant son maître menacé, mord Dorothy Wallace. Le chien protecteur. L'histoire fait scandale à Stockton. Tout le monde soutient Chapman et Dick. C'est incroyable. Mais elle n'abandonne pas, j'imagine. Non, elle porte plainte. Et l'affaire se retrouve devant les tribunaux. Le procès de Dick, le chien star. Ça devait quelque chose. Le tribunal est bondé. Tout le monde veut assister au procès. Il y avait beaucoup d'enjeux, hein? Oui, la garde de Dick et les revenus de la série. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a raconté au juge d'eau? Dorothy Wallace essaye de convaincre le juge que Chapman a profité d'elle et qu'elle est la vraie propriétaire de Dick. Elle n'a pas peur du ridicule. Elle propose même de donner une partie de l'argent à Chapman, mais elle veut récupérer le chien. Mais bien sûr. Le public est de son côté là. Non, bien sûr. Quand elle essaye de s'approcher de Dick, il grogne, prêt à la mordre à nouveau. Chapman le retient de justesse et tout le monde applaudit Ox. Exactement. Du côté de la défense, on a des témoignages qui accablent Dorothy Wallace. Ah oui,
Les calafs. Le facteur, par exemple, qui était là quand elle a donné Dick à Chapman, il confirme qu'elle voulait absolument s'en débarrasser. Pas très crédible tout ça. Une autre voisine témoigne aussi qu'elle a essayé de lui refiler un autre gigot de la même portée, en menaçant de le noyer si elle refusait. Elle avait l'air d'aimer beaucoup les animaux, dis donc. Il y a aussi le témoignage de June Simmons, une autre voisine, qui est assez marquant. Elle arrive au tribunal avec sa chienne Nellie, qu'elle avait adoptée de Dorothy Wallace. Ah oui. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle se tourne vers Dorothy Wallace et lui demande « Pourquoi vous ne venez pas réclamer Nellie comme vous réclamez Dick? C'est parce qu'elle ne passe pas à la télévision. » Quelle répartie. Elle a dû la clouer le bec. Tout le monde rit dans la salle d'audience. June Simmons termine en disant qu'elle adore Nellie et que Dick appartient à Chapman. Un point, c'est tout. Et le juge, qu'est-ce qu'il en a pensé? Il a dû être convaincu par tous ces témoignages. Oui, le juge rend son verdict malo. Dick appartient légalement à Richard Chapman. Victoire, c'est... De chère mère. La salle applaudit, tout le monde est soulagé et content. Dick et Chapman sont accueillis en héros à la sortie du tribunal. On imagine l'émotion. Et da Kemel de cerveau. Qu'est-elle devenue? On ne sait pas, l'histoire ne le dit pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Dick et Chapman ont vécu des moments extraordinaires ensemble. Une histoire incroyable, digne d'un film. J'imagine que Chapman était aux anges. Oui, il déclare même aux journalistes que c'est la plus belle série qu'on ait tournée, Dick et moi. C'est beau. Au-delà de la célébrité, c'est leur lien qui est le plus important. Absolument. C'est magnifique. Une belle victoire pour l'amitié et la fidélité. Oui, ça fait chaud au cœur. Dick, ce chien qui aurait pu finir abandonné, est devenu une star, mais surtout un ami incroyable pour Chapman. Ça nous rappelle que parfois, les plus belles choses arrivent par hasard. Exactement. Et que les animaux peuvent nous apporter tellement. De l'amour, du soutien, de la joie. Oui, et Dick nous montre aussi que la bonté et la fidélité peuvent triompher. Malgré la cupidité et les obstacles. C'est une belle leçon, je trouve. Oui, vraiment. L'histoire de Dick et Chapman nous invite à réfléchir à notre relation avec les animaux. Et à apprécier les liens uniques qu'on peut tisser avec eux. Exactement. Alors, chers auditeurs, la prochaine fois que vous croiserez un chien, prenez le temps de le regarder, de l'observer, Qui sait, peut-être que vous découvrirez un Dick en puissance. prêt à vous offrir son amitié et sa loyauté. Oh, n'oublions jamais que chaque animal a sa propre histoire, sa personnalité, ses talents. Il suffit de les découvrir. Et de les respecter, bien sûr. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée dans l'histoire touchante de Dick, le chien star. On espère que vous avez apprécié ce voyage. On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration. D'ici là, prenez soin de vous et de vos compagnons à quatre pattes. Au revoir.